Je voulais ici tous et toutes vous remercier pour votre accueil, car je souhaitais en effet, répondant à l'invitation du député maire, venir ici à Poitiers pour voir les différentes facettes de ce qu'est notre système de soins. À la fois une maison de santé, un lieu hospitalier prestigieux, ici le CHU, aller aussi dans des centres qui permettent l'accompagnement. Bref, tout ce qui fait l'organisation de notre système de soins, mais aussi la volonté qui est la nôtre d'humaniser et aussi d'assurer l'égalité dans l'accès aux soins. La deuxième priorité, c'est la recherche et l'innovation. La France dispose d'atouts considérables avec les centres hospitalo-universitaires. Et on a même complété avec des instituts hospitalo-universitaires qui sont financés par le programme des investissements d'avenir. Eh bien, ici, j'en fais le constat. Le CHU de Poitiers est l'un des plus modernes de France. Et il se pratique ici des interventions uniques en France. Je ne dis pas cela pour que tous les patients viennent à l'hôpital ici à Poitiers, mais ce que j'ai vu est admirable. Parce qu'il y a une unité de soins intensifs grâce à ce centre cardiovasculaire, neurovasculaire, unité de soins intensifs, il y a une coexistence de plusieurs disciplines qui travaillent ensemble, il y a des actes interventionnels aidés par l'imagerie embarquée, bref, tout tourne autour du patient et nous sommes véritablement dans l'excellence. C'est un investissement important qui a été consenti ici. 86 millions d'euros, c'est considérable. C'est financé par la sécurité sociale. C'est elle qui permet que l'hôpital puisse disposer des moyens grâce aussi aux efforts de gestion. Et je veux saluer, là encore, la direction de l'établissement. Rapidité, efficacité, personnalisation. Voilà ce qu'est la médecine de demain. Et c'est un changement qui va affecter tous les établissements, toutes les pratiques, puisque nous devons aller avec des innovations sans cesse plus performantes, avec une interdisciplinarité et avec la personnalisation. Je sais ce que ça peut modifier dans les pratiques. Et donc, nous devons, là aussi, changer un certain nombre d'habitudes. Il en est de même pour la télémédecine. Ici aussi, Poitiers est un exemple, et qui facilite les consultations, les expertises et la surveillance à distance. C'est une autre révolution qui arrive et qui ne doit jamais faire oublier que seule l'intervention humaine peut soigner, guérir, apaiser. J'ai évoqué, et c'était pour moi aussi une exigence depuis 2012, la lutte contre les déserts médicaux. Les déserts médicaux, c'est d'abord d'éviter que les hôpitaux puissent ne pas être véritablement renforcés sur le territoire. Et donc, nous avons engagé les groupements hospitaliers des territoires. Ça, ce n'est pas non plus facile, parce que nous sommes tous très attachés à nos communes, nos départements, nos régions, et il en est de même pour nos établissements hospitaliers. Rien n'est pire pour un territoire que de savoir que son établissement peut perdre son autonomie. Et pourtant, c'est nécessaire, indispensable qu'il y ait cette coopération, cette coordination. Vous l'avez réussi ici. D'abord en fusionnant des établissements et ensuite en créant ce groupement hospitalier territorial. Et là encore, j'ai vu ces résultats, la mise en commun de plateaux techniques, la valorisation aussi des équipes soignantes, cohérence dans l'organisation des soins hospitaliers. J'ai compris qu'il y en avait à Châtellerault qui était très attaché aussi à ce renforcement et aussi à Loudun qui pouvait, grâce à cette organisation, disposer également d'une présence médicale. Je pense que c'est, là encore, un très bel exemple de ce qu'un hôpital, s'ouvrant à d'autres, travaillant en équipe, peut faire pour l'équilibre d'un territoire. Nous avons aussi à
améliorer le développement des soins palliatifs. Ici, à Poitiers, vous avez, là encore, trouvé l'excellence. Et je veux dire mon admiration pour les personnels qui sont dans ces services et qui accompagnent, parfois longtemps, des patients en fin de vie et qui leur apportent soulagement, mais aussi le soin et l'humanité indispensable dans une société civilisée, dans une société évoluée. Donner priorité à la santé, c'est assurer la cohésion nationale, c'est ouvrir la promesse de l'égalité pour tous, et c'est de faire que nous soyons dans une société de bienveillance, de bien-être. Voilà pourquoi je tenais ici à Poitiers à rendre hommage à tous les professionnels de santé, mais également à notre système de santé, à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, à ce qui fait que nous sommes tous ensemble dans la République française. Merci.